sors de ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Père, manifeste-toi parce que tu es là. Que ce culte te soit rendu et que toute la gloire revienne à toi du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très très fort le roi des rois. Acclamons très très fort le roi des rois. Alléluia. Il est puissant notre Dieu et nous allons nous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je salue tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont à la maison, soyez bénis. Ceux qui sont au loin également dans d'autres pays, soyez bénis. Nous voulons passer rapidement à notre étude biblique. Nous avons toujours une étude biblique que nous faisons les dimanches si Dieu nous donne le temps. C'est pour nous permettre d'avoir quelques bases sur les livres bibliques surtout. Et après, ça nous permet aussi de partager, d'essayer de comprendre quelque chose si nous comprenons un peu la parole de Dieu. Donc, c'est une étude biblique qui est libre. Personne n'a le monopole de la connaissance. Parce que la Bible dit nous connaissons tous en partie. Alléluia. Mais ne sois pas timide, n'aie pas honte si tu peux partager avec les bien-aimés. Ce que Dieu met en toi, c'est une bénédiction. Amen. Je salue ma fille Morel, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous allons lire aujourd'hui l'étude biblique, c'est dans Deutéronome 28, 1 à 3. Deutéronome 28, 1 à 3. Vous allez prendre tous vos Bibles et vous allez ouvrir la page. Après, nous allons lire ensemble, comme d'habitude. Deutéronome, chapitre 28, 1 à 3. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous avons l'habitude de lire tous ensemble quand on fait l'étude biblique. Alléluia. C'est pour ça que je vous encourage de venir toujours avec vos Bibles parce que nous avons un temps pour lire. Vous êtes prêts? Pas encore? Je vous laisse une minute, s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit ceci. Si vous avez des difficultés pour vous retrouver dans la Bible, repartez à la première page ou la deuxième page de la Bible. Vous allez voir la table de matière. Et à la table, là, il y a des pages pour chaque livre de la Bible. Donc, ça vous permet d'aller directement à la page. Amen. Hein? Nous allons lire après, quand je vais compter à la troisième fois, nous lisons tous. 1, 2, 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir et nous allons partager. Donc vous avez votre Bible ouverte et vous pouvez les lire et vous dites ce que vous avez compris ou ce qui vous a touché. On va laisser la parole à 3 personnes parce qu'après on va enchaîner avec le message. 3 personnes qui peuvent partager avec nous ce qu'ils ont compris. Oui, Papa Delors. Je vais dire tout simplement, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous mettons tout ce que Dieu nous parle en pratique, nous serons bénis. Amen. Donc si nous obéissons, nous mettons en pratique, nous serons bénis. Merci Papa Delors. Qui d'autre? Oui, Maman Erika. Nous marchons dans
dans la crainte de l'Éternel, Oui. le Seigneur va rendre notre nom grand et il va nous bénir dans tout ce que nous allons entreprendre. Amen. Donc si nous marchons dans la parole de l'Éternel, il rendra notre nom grand. Et il nous bénira dans tout ce que nous allons entreprendre. Merci maman. La troisième personne? Oui, la maman de Teresa. Vas-y. Ça veut dire si nous marchons dans le commandement, si nous écoutons la voix de Dieu, Oui. tout ce que nous serons bénis en tout endroit où nous serons. Amen. Donc si nous marchons dans les commandements de Dieu, si nous faisons ce qu'il nous demande, quel que soit l'endroit où nous serons bénis. Amen. Mais il y a un mot, quelque chose que vous voulez que j'écoute, que les gens le disent. Non, il y a pas quelque chose de très important. La bénédiction, là, si vous lisez, c'est comment? Il y a un mot là, juste au début. On introduit par écoute, mais le mot important là, si. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est ça le plus important. Donc la bénédiction est au conditionnel. Parce que c'est là, bien aimé, où beaucoup de gens disent, mais pourquoi ça fait des années que je prie, je ne vois pas la main de Dieu. Vous avez compris que ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a déjà libéré la parole. Amen. Il a déjà libéré la promesse. Mais pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies, il y a un si. C'est-à-dire, si tu fais comme il le dit, tu verras ce qu'il promet. Amen. Donc la bénédiction ne précède pas l'obéissance au commandement de Dieu. Elle vient après l'obéissance. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La bénédiction, tout ce que Dieu a promis là, qu'il va te donner la supériorité par rapport à d'autres nations. Il va te bénir dans les villes, même dans les campagnes. Tout ça ne pourra être vrai que quand tu vas d'abord obéir. Amen. Pour que tu puisses avoir un diplôme à la fin de l'année ou à la fin d'un parcours académique ou scolaire, il faut d'abord faire quoi? Tu ne peux jamais t'attendre à un diplôme si tu n'as pas étudié. Alléluia. Pour que tu puisses avoir un salaire à la fin du mois, il faut faire quoi? Travailler. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire le contraire. Ils ne travaillent pas, mais il attend, il regarde toujours dans son compte bancaire. Mais tu attends quoi? Parce que le compte là ne sera provisionné qu'après avoir travaillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si, bien aimé, écoutez-moi, Dieu ne donne rien si tu n'obéis pas à sa parole. Amen. Si tu fais, Dieu fait aussi. Amen. Dieu n'a pas d'intérêt pour ne pas te bénir. Mais c'est nous qui bloquons la bénédiction de Dieu parce que nous ne faisons pas notre part. Donc, si je peux ajouter une deuxième chose, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Nous, souvent, nous cherchons la part de Dieu. Mais notre part, nous ne la faisons pas. Alléluia. 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 Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, est-ce que les parents auront le courage de lui donner des cadeaux? Non. Il y a des enfants ici qui ne reçoivent pas des cadeaux. Alléluia. Même quand tu as l'anniversaire, on ne te donne rien. Maintenant, tu as la réponse parce que tu n'obéis pas. Si tu veux avoir les cadeaux, fais quoi? Oui. Alléluia. Si tu veux que les gens te visitent, quand tu auras des problèmes, toi commence à faire quoi? À visiter. Moi j'ai des problèmes dans cette église, on ne me rend pas visite. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, tu as rendu visite à combien de gens dans l'église? Amen. Moi on ne me donne jamais. Toi tu as déjà donné à qui? Amen. Alléluia. Amen. On ne m'invite jamais. Toi tu as déjà invité qui? Commence d'abord à faire ta part.
et les autres resteront la l'air. Il est vivant. Papa, si tu veux que ta femme t'aime, tu dois faire quoi? Maman, si tu veux que ton mari t'aime, tu dois faire quoi? Cet homme ne m'aime pas. Cette femme ne m'aime pas. Est-ce que toi tu l'aimes? Il ne me fait jamais de cadeaux. Toi tu le fais? Parce qu'on récolte que c'est que l'on sème. Donc la récolte vient après les semences. C'est le même principe. Alléluia. Bien aimé, tu n'as jamais dit à ta femme je t'aime. Comment elle va te dire je t'aime? Jamais. Toi tu es comme un militaire. Alléluia. Donc quand tu es avec ta femme, c'est comme si tu es avec un enfant, avec ton frère ou ta soeur. Tu ne lui dis jamais je t'aime, tu ne l'appelles jamais chérie, mais tu fais qu'elle t'appelle chérie. Elle ne m'a jamais appelé chérie, toi tu l'as appelé chérie combien de fois? Amen. Alléluia. Bien-aimés, ne demandons rien si nous ne donnons rien. Ne cherchons pas que Dieu nous bénisse si nous-mêmes ne faisons pas ce que Dieu nous demande. C'est simple. Alléluia. Alors, le livre de Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. Bon, comme on vous dit, moi je vous ai déjà expliqué que Moïse n'a pas écrit 5 livres. Alléluia. Moïse a écrit un livre, un rouleau. Mais ce sont les théologiens, les septante comme on les appelle, quand ils ont fait la répartition des livres dans la Bible, ils ont donné des noms par rapport maintenant à certains aspects ou certaines phrases qui précédaient ces livres-là, ils ont donné des noms. Par exemple, pour les livres de Deutéronome, donc vous voyez Deutéronome, du grec c'est Deutéronomius, qui signifie la seconde loi. La seconde loi. Amen. Donc, c'est un livre, quand vous regardez bien Deutéronome, vous allez remarquer que c'est la répétition de ce que Moïse a dit dans Exode, dans Lévitique et dans Nombre. Pourquoi? Parce que Moïse, est-ce que vous me suivez? Parce que quand vous irez quelque part, on pose des questions, il ne faut pas que vous soyez des ignorants, que vous soyez capables d'expliquer quelque chose aux gens. Alléluia. Moïse, il est sorti avec les enfants d'Israël. Mais il a fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Donc les gens avec qui Moïse est sorti, ils étaient déjà vieux. Et la plupart étaient déjà morts dans le désert. N'oubliez pas, parce que de toutes les personnes qui avaient plus de 20 ans, qui sont venus avec Moïse de l'Égypte, tous, à part Caleb et Josué, sont morts dans le désert. Maintenant, pendant 40 ans, ils ont mis au monde. Donc, ils ont eu des enfants qui n'avaient pas connu les lois ou qui n'ont pas connu l'Égypte. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris, à travers, Moïse avait quoi? Il a rappelé la loi qu'il avait déjà donnée à leur père. Il a rappelé à ses enfants-là. Et c'est ça qu'on appelle le Deutéronome, la répétition de la loi, le rappel. Parce que Moïse ne voulait pas que les erreurs que leurs parents ont commises, qu'eux aussi les enfants les commettent. Alléluia. Parce que les parents ils sont morts à cause de leur rébellion. Et Moïse, pour éviter que les enfants également puissent tomber là dans le pays où ils vont entrer, à cause de la rébellion, il rappelle la loi. Vous allez voir, c'est presque en 3 parties. Il va rappeler d'abord la sortie d'Égypte, comment ça s'est passé, ils sont sortis de l'Égypte. Et après, il va rappeler les décalogues, donc les 10 lois, les 10 commandements. Il va rappeler ça. Et après, ce sera la partie de la mort de Moïse. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Moïse pouvait écrire par rapport à sa propre mort? Non. Mais c'est écrit dans le livre de Deutéronome. Parce que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il n'est pas entré. Mais Moïse, Dieu l'a fait monter sur le mont Horeb. Et de là, il a pu voir la terre promise, mais il n'est pas entré. Et c'est là où Moïse est mort. Mais quand Moïse est mort,
La Bible dit, on a cherché son corps, jusqu'aujourd'hui on n'a jamais trouvé le corps de Moïse. Dieu lui-même a enterré Moïse. Ils ont fait 40 jours de deuil, ils ont cherché, on n'a pas trouvé. Dieu a lui-même enterré son serviteur. Parce que le diable, si vous lisez dans Jude, vous voyez même que le diable a tout fait pour récupérer le corps de Moïse. Et c'est là où vous allez comprendre que Satan, il est l'accusateur. Tout ce que nous faisons, il voit. Quand tu veux dire, mais arrête, qu'est-ce que tu vas dire? Toi, que j'ai vu là-bas, c'est ça son rôle. Alléluia. Alléluia. Il y a un pasteur, je le connais bien. Il est parti dans un deuil d'un compatriote, parce qu'on est du même pays. Il est passé avant moi un jour, suivez, il soit refrain. Et il va, et les gens étaient nombreux là, après il prend sa Bible, il dit, bien aimé, je prie que les gens l'ont arrêté. Arrête! Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais toi, tu bois du vin avec nous. Qu'est-ce que tu vas nous prêcher? Les gens l'ont arrêté. Le lendemain, moi je suis parti, j'ai prêché, on ne m'a pas arrêté. Parce qu'ils ne m'ont jamais vu avec eux. Le diable, c'est ça son travail, il est l'accusateur. Même si tu ne le vois pas, mais tu entends souvent sa voix. Il parle à ton cœur. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais toi, tu as fait ceci. Mais toi, tu es ceci. Alléluia. Et Moïse, Dieu l'a protégé. L'archange Michael a combattu. Il a tout fait pour que les diables ne prennent pas son corps. Maintenant, il y a quelqu'un qui a écrit la dernière partie de Deutéronome. Je crois que vous allez comprendre parce que comme Moïse n'a pas pu écrire la fin de Deutéronome, il y a une autre personne, c'est Josué, qui a écrit par rapport à la mort de Moïse. Amen. Donc Moïse a écrit bien sûr les 5 livres, les premiers, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, mais juste avant la partie qui concernait sa mort. Donc c'est un livre très important pour les enfants d'Israël et pour nous. Parce que c'est un livre qui donne des avertissements. Vous voyez par exemple dans Deutéronome ici, quand vous lisez Deutéronome 28, on parle d'une partie de bénédiction et une autre de malédiction. Alléluia. Bien sûr, nous sommes plus sous la malédiction de la loi. Mais si nous nous comportons mal, nous serons aussi frappés. Alléluia. Parce que Dieu ne change pas, il est saint. Dieu n'a pas seulement frappé dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, si tu fais aussi le mal, tu ne vas pas avoir ta bénédiction. Alléluia. Donc c'est un livre très important et je vous demande de lire. Je vous avais demandé de lire des livres de nombres. Qui a fait ces devoirs-là? De lire les livres de nombres depuis la semaine passée. Merci papa et maman Samba. Donc tout le monde n'a pas lu. Amen. Hein? Prenons l'habitude de lire la parole de Dieu à la maison. C'est très important pour nous. Amen. Hein? Alléluia. Nous voulons passer au message de ce matin. Bien-aimé, Dieu, il parle à travers sa parole. Alors soyez toujours attentifs quand la parole de Dieu est en train d'être prêchée. Nous avons parlé sur les bons péchés le dimanche passé. Je sais que beaucoup de gens ont été bénis et nous avons beaucoup prié pendant la semaine par rapport à ça. Pour ceux qui viennent, donc soyez des chrétiens bénis. Alors, ce matin, nous allons parler sur la foi, le thème. La foi et le courage. Écoutez, la foi et le courage indispensables ou sont indispensables pour tout succès dans la vie du chrétien. Je répète, la foi et le courage sont indispensables. C'est-à-dire sont importants, sont obligatoires, sont nécessaires pour tout succès dans la vie chrétienne. Acclamons la parole du Seigneur. Excusez-moi. Nous allons prendre des références, vous allez noter. Donc les références Exode 2, 1 à 10, écrivez pour ceux qui ne voient pas au tableau. Exode 2, 1 à 10, Josué 1, 3 à 6, Josué 1, 3 à 6,
Ésaïe 8. Ésaïe 8, 18. Romains 8, 19. Et 1 Jean 4, 17. Je reprends pour les bien-aimés qui ne peuvent pas voir. Exode 2, ça c'est les titres ou la référence de base. Exode 2, 1 à 10. Josué 1, 3, 6. Ésaïe 8, 18. Romains 8, 19. Et 1 Jean 4, 17. Alléluia. Maman Hortense va nous préparer Exode 2. Maman Aimée va nous préparer les livres de Josué 1, 3, 6. Et maman Nick va nous préparer 1 Jean 4 à 17. Les autres là, vous lirez à la maison. On va suivre la lecture chez maman Hortense. Alléluia. Amen. Je lis la parole dans le livre d'Exode, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 10 au nom de Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit le bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons suivre la deuxième lecture chez maman Aimée. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 3 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons suivre la dernière lecture chez maman Nick. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 4 au verset 17. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Amen. 1 Jean 4, 17.
Non, c'est pas ça. Je crois, maman, dit que tu peux relire 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. C'est bien ça dans ma Bible. Ah, c'est comme ça. Amen. Hein? Moi, je vais lire dans ma Bible. Il y a une petite... Parce qu'il y a certaines Bibles, il y a un décalage des versets. Vous allez voir un verset chez vous, c'est 17, chez l'autre, c'est 18. Amen. Je vais lire dans la Bible que moi j'ai au fil. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Maintenant, toi, ça c'est juste c'est parti au verset précédent. Donc la partie A, c'est sorti la partie B. Amen. Donc, la phrase que je voulais, c'est celle-là. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, je vais parler très long, mais j'ai un message puissant à vous annoncer ce matin. Acclame le Seigneur. Vous avez beaucoup de chrétiens, ils ont la foi. Parce que tous nous disons j'ai la foi, j'ai la foi. Mais ce qui nous manque souvent, c'est le courage. Amen. C'est le courage d'agir. Parce que la Bible dit que l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité. Beaucoup de chrétiens, ils sont dans la timidité. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas marquer le pas. Ils ne veulent pas aller plus loin. Ils ont la foi du cœur. Ils ont la foi de la tête. Ils ont la foi intellectuelle. Mais ils sont incapables d'aller plus loin. Incapables de marquer le pas, de poser les actes. Et Dieu ce matin, il est en train de nous rappeler une chose. Que si tu n'as pas le courage, tu ne seras jamais exceptionnel dans ce monde. Si tu n'as pas le courage, tu ne te marieras même pas. Si tu n'as pas le courage, tu ne vas pas travailler. Si tu n'as pas le courage, tu ne vas pas faire les affaires. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, ils sont assis sur leur canapé, ils ont la foi, Dieu fera, mais ils ne se mettent jamais debout pour faire ce que Dieu peut faire. Parce qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Tu dois faire, tu dois bouger, tu dois avancer pour que Dieu intervienne, pour que le succès te suive. Mais si tu ne fais rien, si tu n'es pas courageux dans la vie, tu ne réussiras pas. Bien aimé, j'ai remarqué les païens, ils réussissent parce qu'eux, ils avancent, ils n'ont pas peur. Parce que c'est ça, le problème c'est la peur. La peur c'est l'ennemi du courage. Parce que la peur amène le découragement. Tu veux faire des choses, maman, fais ces choses. Avance, ne recule pas, n'aie pas peur. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez Ephésiens 6, quand on parle de l'armure du chrétien, les armes du chrétien, vous allez remarquer que toutes les armes sont les armes qu'on met devant. Le casque, la cuirasse, le bouclier, tout est devant. Pourquoi? On ne les met pas derrière. Parce que Dieu veut te dire une chose que tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas fuir devant l'ennemi. Il faut avancer parce que tu as les armes. Maman, tu veux faire quelque chose ou fais. Que ça réussisse ou pas, l'essentiel que tu as fait. Il ne faut pas dire non, je ne vais pas faire parce que je crains que j'échoue. Mais tu n'as pas encore fait. Comment tu sais que tu vas échouer? Alléluia. Alléluia. Combien de gens n'ont pas échoué ici parce qu'ils veulent rester assis chez eux? Ils ont des projets, des bons projets, mais ils ne les font pas, ils ne les pratiquent pas. Bien aimé, la plupart des gens aujourd'hui sont des grands milliardaires. Ce n'étaient pas des gens qui ont des grands diplômes. Hein. La plupart. Le monsieur d'Amazon, il n'a pas de bac plus 8. Le Bill Gates de Microsoft, il n'a pas bac plus 8. Ce sont des gens qui ont compris que comme ils ont un projet, ils l'ont mis en œuvre. Ils ont agi, ils ont essayé et ça a marché. Alléluia. Tu as quelque chose à faire, maman, n'attends pas. Plus tu attends, plus tu avances en âge. C'est maintenant qu'il faut agir.
brûler les pieds. Alléluia. Alléluia. Tu es venu dans ce pays, tu n'as pas de papier, mais fais les démarches. Tu ne vas pas rester à la maison, j'entends les papiers, ça tombe, ça ne va pas tomber. D'ailleurs, on ne te connaît même pas. Il faut que quand tu vas aller là-bas, qu'on va te connaître. Il est vivant. Il est vivant. Tu es un frère, tu veux épouser une sœur. Ah, c'est je l'aime, mais c'est dans le cœur. Sa mère là-bas, ça s'arrête là. Ah, je l'aime. C'est là. Je crois que moi, elle peut être ma femme. Tu ne lui dis rien. Un frère courageux, quand il va passer avant toi, il dit à la sœur, on le présente ici, après tu vas tomber à 50 là-bas. Mais c'est moi qui voulais, mais tu n'as pas eu le courage. Alléluia. Pour épouser une femme, il faut être aussi courageux. Moi, quand j'ai vu mon épouse, elle était une fille d'Europe, moi j'étais en Afrique, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas dit, moi, africain, non. Je lui ai parlé. Elle a résisté, mais après elle a accepté. 11 ans, on est ensemble. Alléluia. Ah, je vous dis, je connais des frères qui sont tombés dans les dégoûts à cause de ça. Tout dans le cœur. Parlez. Parlez, je vous dis. Alléluia. Les sœurs qui sont ici, il y a des sœurs ici. Qu'est-ce que tu attends, papa? Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Alléluia. Oh non, je suis en train de prier. J'aimerais d'abord voir des visions. Quelle vision? Quelle vision tu attends? Alléluia. Quelle vision? Ça, c'est des mensonges. Si tu aimes déjà, c'est bien. Parle. Si elle ne veut pas, gloire. L'essentiel dont tu as dit, c'est bon, ça s'arrête là. Après, il y aura une autre. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu te donne une idée. Cette idée, mets-la en pratique. Tu veux faire une affaire, n'aie pas peur. Si tu veux voyager, vas-y. Moi, mon épouse, quand elle est partie en Inde, pour la première fois, elle ne connaissait personne. On lui a donné simplement l'itinéraire, on lui a expliqué l'adresse, le temps qu'il devait descendre, elle est partie seule. Seule. Mais beaucoup de gens aussi ne peuvent pas partir. Hein. En Inde, 13 heures de vol. La langue là, je ne connais pas, elle ne parle même pas anglais. Alléluia. Mais elle est partie. Elle a traité les affaires en portugais. Bien aimé, écoutez, l'argent n'a même pas besoin de langue. Même avec la calculette. Il y a des gens qui font les affaires ici, non? C'est avec la calculette. Quand tu écris 4 000, lui là-bas il dit 3 000. Bon, tu écris encore 4 000. Si vous achetez, vous revenez. Vous n'avez pas besoin d'anglais, ni de français, ni de portugais. C'est le courage qui vous manque. Alléluia. Parce que vous savez, la peur va vous mettre beaucoup d'obstacles devant. Vous allez commencer à beaucoup réfléchir, à beaucoup raisonner. Ton enfant, il joue le foot, tu as peur de l'amener sur le terrain, non, il va se casser, il va faire ceci. Tu vois qu'il ne peut pas se casser sans jouer au foot. Toutes les personnes qui se sont cassées s'ils ont joué au foot. Mais là, le courage. Même pour commencer l'église, tu ne vas pas le faire. Hein? Alléluia. Bien aimé, cette église-là que vous priez, quand j'ai commencé, je n'avais pas de salle. J'ai eu des... Donc, je vous donne un témoignage. On a acheté les chaises. Toutes les chaises rouges là que vous voyez avec mon épouse, pas d'église. On a acheté des instruments, pas d'église. On a fait les papiers de l'État à la préfecture, les autorisations, les livres, tout est sorti à un journal officiel, aucune église. Mais on avait le courage. On faisait des démarches, mais on n'avait rien. Aucun fidèle, aucune église, aucune rien, mais on a fait. Et quand on a tout eu, on a eu aussi la salle. Bien aimé, sinon, j'allais rester avec un ministère, pasteur de longtemps, mais pasteur seulement des titres. Parce qu'on ne peut pas être pasteur sans église. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se promènent, pasteur, bishop, archi, sans église, mais ce n'est pas possible. Tu peux être pasteur sans fidèle, ça n'existe pas. Alléluia. Donc, tu peux avoir un don, tu peux connaître faire des choses, tu peux savoir faire la cuisine, tu peux ouvrir un restaurant, mais commence. Alléluia. Commence, maman, n'aie pas peur. Commence même avec
appelle un papa de l'église. Papa, essaye un peu. Quand il va manger, ah maman, mais tu sais faire la cuisine. C'est lui qui va faire la publicité. Amen. Non, mais si je commence, est-ce que les gens vont manger? Non, ça c'est le diable. Parce que c'est comme ça le diable, il vient avec des idées négatives. Le diable, c'est un accusateur. Il va toujours te faire voir que tu es incapable. Il dit, c'est ça, tu es nul. C'est ça le mot que le diable utilise. Toi, tu es nul. Alléluia. Alléluia. Si je m'engage dans le mariage, j'étais déjà marié avant. Le mari là me disait que j'étais nul. Et ça, qu'est-ce qu'il va me dire? Ça, c'était lui. Cette fois-ci, il va te dire que tu es la meilleure femme au monde. Toi, en France, maman, allez plus loin. Écoutez, brisez ces barrières-là. Que les diable nous a mis des paresseux. On est des paresseux. On est des timides. On a toujours peur. Pendant que les païens, ils avancent, les païens, ils agissent. Toi, tu as toujours peur. Timide. Ça devient diabolique, la timidité. Diabolique. Parce que la Bible dit l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité. Même pour faire le partage timide. Ah, est-ce que si je sais, on ne va pas se moquer de moi autant qu'on se moque de toi. Mais demain, tu deviendras un grand prédicateur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Dieu continue à dire à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Bien-aimé, regardez, Josué qui va prendre les enfants d'Israël. Mais ce n'était pas n'importe quel peuple. Josué a été avec Moïse 40 ans. Il a vu comment même Moïse est mort. À cause de ce peuple-là. Josué a vu comment Aaron est mort, comment Myriam est mort. Il a vu. Ce n'était pas n'importe quel peuple. Mais il doit conduire ce peuple-là. Dieu lui dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu savait que sans courage, il ne va pas réussir. Alléluia. Amen. Bien, mais la maman de Moïse, nous avons lu Exode 2. Une loi tombe. Tous les enfants mâles, avant qu'ils naissent, Pharaon envoie les sages femmes égyptiennes chez les Israélites. Quand un enfant mâle veut naître, tuez-les déjà. Les sages femmes, pendant l'accouchement, tuez tous les enfants mâles. La maman de Moïse, elle aussi, elle était comme toutes les mamans d'Israël. Mais elle avait le courage. Elle a dit, moi, je ne vais pas tuer mon fils. Bien-aimé, qui es-tu devant Pharaon? Hein, Pharaon? Pour résister à Pharaon. Elle a dit, moi, mon fils, je ne le tue pas. Elle a eu le courage. Elle a pris son fils, son bébé. Bien-aimé, gardez d'abord un enfant dans la maison. Est-ce que quelqu'un peut gérer l'enfant? Un enfant peut le gérer? Moi, je vois des parents là, il est toujours là à côté de l'enfant. Parce qu'ils peuvent tous quitter là, ils viennent, ils montent ici. Mais moi, je ne saurais rien faire. Rien. Mais si vous les laissez, ils vont monter ici. Parce que l'enfant, tu ne peux pas le gérer. Surtout quand il est bébé, tu ne peux pas mettre la main sur la bouche, tu ne pleures pas. Parce que s'il plairait qu'on l'attrapait, on pouvait tuer cette maman-là. Alléluia. Mais elle a décidé que tout ce qui arrive, que ça arrive. Mais mon fils, je ne le livre pas. Je ne le tue pas. Quel courage cette femme. Alléluia. Bien, mais toute maman, quand elle a son fils, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le montrer, non? Mais elle ne peut même pas le montrer. La Bible dit que Moïse était un un enfant beau. Un enfant, surtout quand il est beau, on a tendance à l'exhiber comme un trophée. Mais lui, il a caché cet enfant. Elle, pardon, elle a caché cet enfant. Et après 3 mois, elle a vu qu'elle ne pouvait pas continuer à la cacher. Elle a eu encore le courage. Elle a amené l'enfant sur les eaux. Elle l'a mis dans un berceau. Et elle a laissé l'enfant là-bas. Sa grand-sœur Myriam était à côté, elle surveillait. Et c'est là où la fille de Pharaon, qui est venue se baigner, elle a vu l'enfant. Elle a dit, mais cet enfant, il est très beau. Alléluia. La fille, sa sœur, elle est venue, elle a dit, mais je peux te chercher une nourrice. Elle a pris Moïse, elle l'a ramené chez sa propre mère.
qu'il a allaité. Et quand l'enfant était sévré, on l'a remis chez la fille de Pharaon. Et c'est elle qui a donné le nom à Moïse. Moïse, ça dit sauver de l'eau. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est le courage de cette femme. Elle, les autres mamans, les enfants sont morts. Mais elle, son fils n'est pas mort. À cause de son courage. Maman, écoute-moi. Ton prochain mourra si tu n'es pas courageux. Mais ceux qui ont le courage, les prochains ne mourront pas. Au nom de Jésus. Si tu écris des livres, commence à écrire. Même si tu peux écrire au début 10 pages, c'est pas grave. Même si on se moque, mais elle a écrit seulement 10 pages. Gloire au Seigneur. Demain, tu vas écrire des volumes, ils ne seront même pas terminés à lire. Alléluia. Alléluia. Tu veux faire le commerce? Commence. Commence, maman. N'aie pas peur. Même au travail, là, commence à donner des choses. Les gens, c'est comme ça qu'on commence. Aujourd'hui, nous cherchons des millions. Mais les millions ne vont pas tomber du ciel. Il faut que tu sois courageux. Tu veux faire des études, vas-y. Même si tu es vieux, tu peux étudier. Alléluia. Non, tu vois, à mon âge. Quel âge? Il n'y a pas d'âge pour faire des choses. Le problème, c'est le courage qui nous manque. Parce que la foi, nous l'avons. Je sais que Dieu est avec moi. C'est bon. Mais passe à l'étape suivante. Applique ce que tu veux faire. Agis, avance, cherche des ouvertures, cherche des relations. Vois des gens qui peuvent faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des sœurs qui ne prient même pas, mais qui connaissent mon épouse, qui demandent, mais comment tu as fait pour avoir les documents pour le commerce? Des gens qui ne prient même pas. On a expliqué, ils ont fait aujourd'hui, ils ont aussi les papiers. Alléluia. Mais les chrétiens toujours dans la timidité, même à la maison timide. Toujours comme ça. Mais ça, c'est rien. Alléluia. C'est rien. Dieu a besoin que tu bouges. Dis, je dois bouger. Éteins tes limites. Amen. Va encore plus loin, maman. Je te dis, avec Dieu, tu feras des exploits. Aucun ennemi, Dieu a dit à Josué, ne va te résister. Mais il faut que tu avances. Bien aimé, j'aime un homme qui s'appelle Caleb. Caleb, il revient de l'espionnage. Tout le monde avec un discours négatif. Non, ce pays-là, il est bon, mais, comme je vous l'ai dit la fois passée, il y a des fils d'arnaque, des géants. Ils vont nous dévorer comme des sauterelles. Caleb dit non. N'ayons pas peur de ces gens-là. Comme nous avons Dieu, nous allons les détruire. Amen. Tout le monde a dit on ne peut pas les détruire. Dieu a dit encore que comme vous ne pouvez pas les détruire, c'est moi qui vous détruis. Dieu les a tués. Maintenant, Caleb, après, ils vont entrer les deux survivants. Caleb et Josué. Vous me suivez? Maintenant, ils entrent à Canaan, dans la terre promise. Caleb, il a 85 ans. Maintenant, Caleb va aller voir Josué. Oh, praise the Lord. Il va dire, Josué, donne-moi cette montagne. La montagne, on a vu le fils d'Anak, où les gens avaient peur. Caleb, il dit, donne-moi cette montagne comme héritage. J'ai encore la force, malgré mes 85 ans, pour combattre le fils d'Anak et récupérer l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Caleb n'a pas eu peur. Il n'a pas regardé son âge, mais il a avancé. Il avait encore le courage. Et Caleb va récupérer cette montagne. Mais toi, tu demandes de les prendre, comme l'autre. L'autre a choisi les plaines. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La ville était brûlée. Mais Caleb va demander la montagne. Oh, alléluia. Nous, on demande les plaines, on aime la facilité. Mais Caleb a demandé la montagne. Est-ce que tu peux demander la montagne? Est-ce que vous me comprenez ou rien? Vous êtes tellement bien assis comme il y a la clim. Il faut bien le suivre. Alléluia. La montagne, c'est là où il y a des minéraux.
C'est dans le sol demandant qu'il y a des richesses. Mais il faut maintenant que tu cultives, que tu renverses cette montagne-là, que tu la battes, que tu la tournes. Et tu vas recevoir, tu vas trouver les minéraux. Bien, écoute-moi. Dieu peut mettre ta bénédiction au milieu des ronces, au milieu des épines. Mais n'aie pas peur des épines. Ton mari là que tu cherches, il est enfermé dans les chaînes du monde éternel. N'aie pas peur. Tu peux l'arracher là-bas. Dis, je peux l'arracher. Je vais le sortir de là où il est. Un enfant de Dieu ne peut pas reculer. Ne jamais reculer. Toujours avancer. Ne jamais reculer. Toujours avancer. Maman, quand tu as un projet, fais-le. Fais-le, je vous dis. C'est Dieu maintenant qui va t'accompagner. Mais Dieu ne peut rien faire si toi tu ne bouges pas. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Qu'est-ce que tu veux faire? Fais-le. Qui tu veux voir? Vois-le. Moi j'ai des amis qui ne prient pas. Mais bien aimé, ils voient même les députés ici, des maires, pour chercher des recommandations. Ils parlent partout. Mais toi tu as peur. Ah, le maire. Est-ce qu'il va me recevoir? Mais le maire c'est qui? C'est une personne comme toi. Et c'est nous qui les votons. Ils sont là pour nous. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. Mais écoutez-moi. La peur, c'est ça qui nous détruit. La peur, c'est ça qui nous recule. Maman, tu veux faire des choses, fais-les. Et Dieu t'accompagnera. Et le courage dans la vie. Nous mourons avec des projets parce qu'on n'a pas le courage d'agir. Beaucoup de projets meurent. Tu veux faire une entreprise, fais-le. Tu veux aller loin dans les études, vas-y. Tu y arriveras. Alléluia. Tu veux te marier, n'aie pas peur d'aller aborder la sœur. N'aie pas peur d'aborder le frère. C'est le frère qui commence. Alléluia. Entre parenthèses. Moi, je n'ai fait aucun commentaire, mais j'ai dit, vas-y. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la sœur ne peut pas aborder le frère? Vous êtes sûr? Pourquoi? Bonjour. Bonjour. Mais dites-moi, quel est le verset? Écoutez, il ne faut pas aller imaginer des versets qui ne sont pas. Amen. Même si la sœur t'aborde, c'est parce qu'elle t'a abordé que le malheur va se faire? Non. Alors, c'est-à-dire pour que le malheur se fasse, il faut que tu aimes la sœur. Alors si c'est elle qui a eu le courage, où est le problème? Mais moi je trouve pas anormal. Je ne vois pas anormal moi. Alléluia. Et je vous pose une question. Vous croyez que les gens se sont mariés parce que les frères sont partis aborder la sœur? Non. Il y a des frères aussi qui ont abordé les sœurs ont refusé. Même si la sœur dit, frère, moi je t'aime, ce n'est pas un péché. Maintenant, c'est le frère qui va dire, oui, moi je t'aime ou pas. Si le frère aussi ne veut pas, ils ne vont pas se marier. Donc si c'est mal, ça dit que Dieu a aimé. Amen. Bon, mais comment? Mais si Dieu n'aime pas, il ne faut pas se marier. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Bien aimé, écoutez, si tu as le courage, vas-y. Amen. Demain, vous allez me donner raison. Alléluia. Au lieu d'aller dans l'impudicité, dis-lui clairement. Au lieu de commencer à penser au cœur, mais parle. Le reste, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui agira. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez des gens qui atteignent 60 ans, 50 ans, comme ça. Toujours dans les raisonnements, dans les pensées négatives. Bien aimé, moi je vous dis, le courage va t'amener loin. Alléluia. Le courage va te faire réussir dans ce que tu cherches. Si tu es timide dans tes raisonnements, gloire au Seigneur. Mais moi je parle au courageux ce matin. Et c'est un courageux ce matin. Si tu es courageux, tu vas entrer dans Canaan. Et tu vas réussir. Maman, levez-vous, faites des affaires. Commencez à voyager. Allez
ou 1000 euros du salaire. Amen. Alléluia. Parce que ça va rien te donner à la fin, tu as des dettes et des dettes. Et tu es à la retraite, tu es une légume. Fais des choses, je vous dis. Fais des choses en dehors de ça aussi. Amen. Ça peut t'aider. Alléluia. Amen. Tu veux construire, commence. Commence. Tu veux faire acheter une maison, vas-y. Réinforme-toi. Qu'est-ce qu'on fait ici pour avoir une maison? Bien aimé, mais pourquoi vous laissez les autres les faire? Tu as un CDI comme lui. Mais eux, ils ont des maisons. Mais toi, tu n'en as pas. Parce que dans tes pensées, moi, je vais construire en Afrique. Toi, tu crois que tu vas aller vivre en Afrique? Mais ce sont des pensées inutiles. Je vous dis vrai. Parce que quand tu restes à la retraite, 70 ans, parce que tu as travaillé en retard, 70 ans, tu as même la force de monter dans les avions. Tes enfants sont ici. Tes petits-enfants ici, tu vas les laisser pour aller vivre là-bas. Il faut raisonner. Alléluia. Et si tu achètes ici, et que demain tu veux aller en Afrique, tu peux vendre. Bien écoutez, venez chez moi, je vais vous donner des conseils. Amen. J'ai tout un bureau là, c'est un cabinet. Amen. Un cabinet conseil. Et vous allez me dire après 2 ans, pasteur, tu avais raison. Achète maintenant. Le prix encore abordable. Amen. Demain, si tu veux vendre, tu peux réévaluer ça. C'est pas un problème. C'est aujourd'hui, maman, que tu peux faire des choses. Tu peux amener tes enfants dans des grandes écoles. N'aie pas peur. Parce que les enfants qui sont là ne sont pas mieux que tes enfants. Mais nous, on est limités. On a des blocages. Des fois, on regarde la couleur de notre peau. C'est ça le problème. Je vous dis, on regarde nos origines. Ah, est-ce que je saurais? Est-ce que quelqu'un... Mais bien, mais ça, c'est rien. Dieu nous a tous créé la même chose. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. Il est vivant. Et si vous êtes prêts à commencer maintenant à agir, à faire les pas que vous n'avez jamais fait, aller plus loin dans votre vie. Est-ce que vous acceptez d'être courageux ce matin? Est-ce que je vais voir des femmes ici qui entreprennent des choses, des hommes ici qui bougent, pas seulement en train de rester là-bas toute la journée à la télé, changer de chaîne. Là, c'est facile de changer. Mais pour bouger, tu ne peux pas. Alléluia. Tu veux que les choses te rencontrent sur la table. Mais pour que ça vienne, il faut d'abord aller préparer, non? Amen. Hein? J'ai vu des gens qui ont bougé le monde bien-aimé. Des gens qui n'ont rien. Moi, j'ai vécu 7 ans en Angola. J'ai vu des gens qui sont venus du Congo, bien-aimés, qui n'ont aucun niveau d'études, mais qui ont eu beaucoup d'argent en Angola. Découragés. Ils sont montés dans les véhicules. Ils allaient dans les forêts, dans les provinces. Ils ont creusé des trous pour jeter les diamants. Mais il y a des gens toujours dans les graves des abacos et rien. Ils n'ont rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Le courage, c'est très important. Amen. On a parlé de quoi? La foi et... Mais vous savez, je n'ai pas beaucoup parlé de la foi parce qu'on a la foi. Alléluia. Mais j'ai parlé du courage. J'ai parlé du courage. N'hésite pas de faire des choses. N'hésite pas d'affronter les gens. N'hésite pas de faire les démarches. N'hésite pas à commencer quelque chose. N'hésite pas, maman. Parce que plus tu hésites, plus tu peux passer le temps et le diable s'assoit dans ta vie. Alléluia. Tu veux écrire, écris. Tu veux étudier, étudie. Tu veux aller dans les affaires, vas-y. Tu veux chercher du travail, marche. Fais des CV, fais les démarches. Alléluia. Tu veux travailler, tu es à la maison. Tu ne fais aucun CV, aucune démarche. Tu as même peur quand on t'appelle à l'entretien, tu refuses d'aller. Parce que tu as peur de parler. Ah, mon français là. Est-ce qu'on a besoin de français ou bien on a besoin du travail? Alléluia. C'est pas le français qui va travailler. Amen. Est-ce que si tu es, aujourd'hui, si tu es ingénieur, c'est le français qui va faire les plans des maisons? Ou bien c'est la tête là? Bien aimé, qui tombe dans ces choses. Alléluia.
Alléluia. Le français, c'est une langue. Mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'évoluer dans ces pays. Amen. Il est vivant. Il dit, tiens-toi debout, s'il te plaît. Vous voyez notre sœur là, elle est architecte, acclamons le Seigneur. Mais elle est grandie en Italie. Donc elle est italienne. Mais elle est venue ici. Sans français, elle a appris le français, architecte premier de la classe. Acclamons le Seigneur. C'est pas la langue. Merci maman, c'est quoi? C'est pas la langue. C'est le courage. Amen. Alléluia. Si tu as le courage, tu vas aller loin. Amen. Maman Maria, mets-toi debout. Alléluia. Portugaise, angolaise, elle a eu le code. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Quand on a une question en français, mais elle a eu. Maman, que Dieu te bénisse. Je voulais simplement vous dire que c'est le français que ce soit une barrière pour toi. Parce que les gens qui ne connaissent pas le français font de grandes choses, même plus que ceux qui le connaissent. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si vous allez dans mon pays, moi je suis du Congo-Kinshasa, vous allez voir des Chinois qui vendent des beignets. Est-ce que vous comprenez? Un Chinois, il vend le beignet. Et les Congolais achètent chez les Chinois ils construisent des maisons chez lui. Est-ce que faire le beignet, vraiment il faut aller à l'école? Non. Bien aimé, vous savez, on a une culture de paresse. Excusez-moi les termes, hein. Une culture, on est né comme ça. Nous devons briser ça avec Jésus. Amen. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Bien aimé, j'ai vu des gens comme le monsieur là d'Amazon qui a fait maintenant une fusée pour aller au ciel avec des touristes. Quelle vision! Donc pour aller maintenant, les gens vont aller se promener dans les cieux. Il a une idée, il a mis ça. Il n'a pas eu peur. Alléluia. Mais nous, on raisonne tellement trop. Et après, on tourne. Que le Seigneur bénisse ce message. On va fermer nos yeux 2 minutes, chacun va prier. Il va dire, Seigneur, éclaire-moi mon entendement. Ouvre-moi les yeux. Enlève la peur en moi. Donne-moi le courage. Prions au nom de Jésus. Que chacun prie. Demande le courage à Dieu. Oh Jésus. Commence à prier, ma soeur, mon frère. Commence à prier. Demande le courage. Demande la capacité de faire au-delà de ce que tu as toujours fait.
ton serment ce matin pour ce message. Papa, Josué est parti plus loin que Moïse. Il a eu le courage. Caleb a pris la montagne. Il a eu le courage. Nous voyons des gens dans cette génération qui sont en train de bouleverser ce monde à cause de leur courage. Père, donne à ton peuple le courage d'agir, le courage d'avancer, le courage d'entreprendre, le courage de commencer quelque chose. Le reste, c'est toi qui le feras. Souviens-toi de nous, ô Dieu, et de ce message. J'annule toute pensée de démons, toute pensée négative, toute pensée d'accusation pour confondre ce message, pour perturber ce message. Au nom puissant de Jésus, Père, souviens-toi de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.